que ça nous apprend des choses sur eux et nous on leur apprend des choses sur nous. Et en même temps d'apprendre des choses sur eux, on apprend aussi des choses sur nous-mêmes. C'est une association qui porte un programme éducatif d'éducation au patrimoine et au dialogue interculturel et qui utilise en fait la création artistique pour inviter les élèves, les enfants à s'approprier leur patrimoine de proximité, leur environnement direct, à le partager donc avec cette forme d'expression particulière qu'est la création artistique à des élèves qui ont leur âge et qui habitent dans d'autres pays ou d'autres régions du monde. L'association Héritage et Civilisation a été fondée en 2017 suite à mes voyages en Syrie et en Irak en 2016. J'ai notamment participé à l'évacuation du musée de Palmyre, j'ai documenté les destructions commises sur le patrimoine en Syrie et en Irak et ça a été la naissance d'un engagement en faveur de la protection du patrimoine, le constat du repli sur soi, de la peur de l'autre, la destruction du patrimoine et surtout le manque de pont en fait, entre les différentes populations. En passant par le patrimoine, c'est une façon de devenir ambassadeur de son pays, de sa culture et c'est un vecteur extraordinaire pour pouvoir échanger vers l'autre et recréer en fait, des ponts et participer au dialogue interculturel et donc à la paix. C'est des classes qui vont travailler ensemble. C'est vraiment un programme qui a été construit sur le temps long, avec plusieurs étapes dans l'année scolaire. On voulait qu'il y ait une vraie continuité parce que le dialogue se construit tous les jours. En fait, c'est pas une simple action. Les élèves passent par la création artistique et culturelle. C'est très important que chaque acteur du programme soit partie prenante. Ça se fait en deux temps. Il y a un temps sur le forum, donc les élèves partagent sur le forum, postent leurs publications, il y a des interactions qui se font, il y a des commentaires, il y a des échanges qui sont sur le forum. En ligne sur notre plateforme numérique et puis on a des échanges aussi en visioconférence qui ont lieu entre 2 et 4 fois par an à la fin de chaque séquence et ce sont des visioconférences qui permettent en fait aux classes d'interagir de manière vraiment directe et ce qu'on a assez peu l'occasion de faire en étant à l'école généralement. Déjà, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est je me suis rendu compte qu'en fait, souvent, quand on est dans une ville aussi grande que Paris, aussi intéressante, mine de rien, souvent on ignore en fait déjà un peu à quoi ressemble notre propre culture. Et pour découvrir l'autre, pour pouvoir aller vers l'autre, il faut déjà un peu se connaître soi-même, connaître son environnement. Et ça a été très concret cette année. Enfin, on a bien vu que en fait, les enfants avaient un désir, une appétence particulière pour ça, de connaître mieux et l'endroit où ils habitent et où habitent d'autres enfants. Et en plus, certains, des fois, c'était des pays d'origine de leurs parents, des choses comme ça. Donc en plus, ça faisait appel en fait, à leur double identité. Donc c'était vraiment très précieux pour ça. Ça apporte beaucoup de choses, mais alors déjà on peut faire rentrer beaucoup de compétences du programme français dedans, donc ça c'est quand même super pour nous en tant qu'enseignants. Mais en plus, en fait il y a des choses que le programme nous demande parfois qui sont dures à appliquer, parce que des choses comme nous on veut que nos enfants soient des citoyens éclairés, des personnes qui fassent preuve de discernement, d'ouverture d'esprit, qui sachent s'exprimer, ça déjà à travers le programme on le travaille. Moi j'ai trouvé que ça leur donnait vraiment ce côté, en fait le désir de connaître le monde et de le comprendre, surtout ça. Parce que plusieurs fois, ils ont posé des questions sur le contexte géopolitique des pays avec lesquels on interagissait. Enfin, ils avaient du coup une soif de comprendre vraiment des questions qui pourtant étaient parfois des questions d'adultes. Et on a eu la chance d'avoir des spécialistes, des gens qui sont venus nous répondre. Enfin, vraiment, et ça a été, je trouvais que les enfants étaient vraiment dans la recherche aussi et essayaient de comprendre l'autre de manière un peu moins académique et scolaire en fait. Voilà, le fait qu'on rencontre d'autres êtres humains, ça permet d'avoir vraiment un désir qui vient être titillé avec plus d'authenticité en fait, j'ai trouvé. Donc nous quand on voit ça chez des enfants, c'est magnifique, c'est précieux quoi. Je participais à des activités au programme lycée. Par exemple, on est allé à la Tour Eiffel, à la place Vendôme, et des trucs comme ça pour parler de nos patrimoines. Et on est allé au restaurant au Petit Bouillon. On était en groupe et on a pu manger et découvrir ensemble. Et mon truc préféré, c'était le camembert rôti au miel. Je savais pas que, par exemple, des coquillettes ou du poisson, c'était français, ou des desserts, par exemple, la profiterole et tout.
Je savais pas, voilà. On voit des élèves qu'on n'aurait peut-être jamais dû voir. Et du coup, ça fait du bien de leur parler et tout. Parce que des fois, on a vraiment des points communs et du coup, c'est incroyable de se dire ah, ils sont comme nous alors qu'ils sont presque à l'autre bout du monde. L'Égypte, la Russie, la Tunisie, beaucoup de terres sales. Oui, la Syrie. Et la Corse. Je trouve que c'est super que ce programme il a été organisé pour qu'on parle avec d'autres personnes du monde, pour savoir comment ils vivent, leurs traditions et tout. C'est vraiment faire des élèves, de chaque élève, un citoyen engagé en faveur du dialogue interculturel, de la paix, de son histoire et de la connaissance de soi et de l'autre dans le monde.